Et j'espère que toi aussi. Oui, grâce à Dieu, on se maintient. On se maintient. Au niveau de la santé, ça va. Mais la santé mentale est très importante. Ouais. J'arrive pas à comprendre cette jeune fille. Je sais pas si elle est vraiment entourée. Tu regardes ses vidéos et puis la seule prière que tu fais, chaque fois qu'elle fait ses vidéos, cette fois Chanel et moi on n'en a pas parlé, mais elle a déjà fait plusieurs sorties. La prière que tu peux faire, Seigneur, je te demande pas, c'est-à-dire tu vas prier pour ne pas que, si tu as une fille, ta fille passe par là. Moi, je l'écoute et puis j'ai le cœur, c'est-à-dire, elle me fait pitié en fait. Oui, Vanessa, comment on appelle son nom, Clécero, bien quoi là? Elle me fait pitié. Je viens prendre même cette fille. Prends tes coups depuis l'Assomption. Prends tes cœurs. Ok, merci beaucoup. Cette jeune fille là, quand je la regarde, je sais pas, mais je suis éprise de compassion. Pourquoi je suis éprise de compassion? Parce que... Attends, je vais bien m'arranger. Je ne sais pas si je suis bien assise. Faut pas... Désolée, moi je parle des mots. Moi je ne suis pas venue pour parler mal. Les sujets n'étaient même pas ça. Elle est perturbée, ça n'a pas d'allure. Là, j'essaie juste de donner aussi des conseils aux jeunes femmes. Tu vois, tu donnes conseil à qui? Ça n'a rien à voir. Moi, je ne suis pas en train d'envoyer les gens pour aller faire du mal. Parce que ces enfants ont besoin aussi de leur père. Pas simplement de moi. N'importe quoi. Okay? Ont besoin de pères qui ont besoin d'eux surtout. Ceux qui n'ont pas besoin d'eux là, vous pouvez rester loin. Même moi-même là. Même si on peut dire, ouais, tu n'as pas voulu, j'ai voulu parce que je suis là. Une femme qui ne veut pas d'enfant avorte l'enfant. C'est ça que vous devez comprendre. Mes amis partagés. Une femme qui ne veut pas d'enfant va jusqu'à l'acte. Elle avorte parce qu'elle s'estime qu'elle n'est pas prête à assumer. Mais quelqu'un qui reste là, qui se bat là, désolé, hein, respectez-la. Vous savez, ça fait des temps que j'ai envie de parler, mais je ne peux pas, j'ai peur maintenant. Mais là, j'ai même peur qu'on se moque de moi. Mais non, comment on a content pour rester comme ça? Mais on va, écoutez, j'ai dit que quand je regarde cette jeune fille là, tout ce que tu peux faire, c'est de la prière pour ne pas que, c'est-à-dire, si tu as des filles, elles passent par là. Je ne sais pas ce que cette fille-là a subi dans sa vie pour être aussi perturbée. Mes chers frères africains, mes chères sœurs, ce genre de comportement-là, ce n'est pas un comportement qui est fortuit. Ce n'est pas un comportement comme ça, anodin. Ce genre de comportement-là, ça dit, il y a un gros problème en dessous. Mais ce que je ne comprends pas, les jeunes filles d'aujourd'hui, vous faites des enfants avec des gens qui n'ont pas la fibre paternelle, qui ne veulent pas souvent faire des enfants. Ça, je ne comprends pas, hein. Vous faites des enfants parce que vous avez besoin de faire vos enfants avec des hommes qui ne sont pas prêts souvent à faire des enfants avec vous, ou du moins des hommes qui ne sont pas prêts à prendre la responsabilité. Parce que faire des enfants, c'est avant tout la responsabilité parentale. Ils ne sont pas prêts. Et demain, quand vous faites ces enfants-là, et puis ces pères-là ne sont pas impliqués, ça devient un problème. C'est clair. Vous allez me dire, mais s'il ne veut pas faire d'enfants, il doit se... Comment on dit ça? Il doit se... comment on appelle cette expression-là? Et oui, ils font... Oui, ils se ligaturent, là. Comment on dit ça? Ils doivent faire une vasectomie s'ils ne veulent pas d'enfants. C'est ce que vous allez me dire. Mais le problème, c'est que toi, la femme, tu veux un enfant. Donc, quand vous voulez des enfants et que vous faites des enfants avec certains hommes qui ne voulaient pas des enfants, mais assumez vos enfants, prenez la part de vos enfants. Vasectomie, oui, merci beaucoup. Mais c'est ce qui arrive souvent. Et parfois, vous faites un enfant avec un homme. Vous voyez que l'homme n'est pas correct. Vous, les femmes africaines, ça c'est votre prototype que je suis en train de décrire. Vous faites un enfant avec un homme. Vous voyez que cet homme-là, il n'est pas correct. Avec un enfant déjà,
tu as vu qu'il ne s'occupe pas de un seul enfant que tu as avec lui. Mais vous avez votre affaire de non, il faut que tous mes enfants aient le même père. Vous bissez encore, vous faites deuxième enfant. Et vous vous retrouvez, ces pères-là, s'il ne s'est pas occupé d'un enfant, c'est pas magie, il va venir s'occuper d'un deuxième enfant. Non. Ah bah Louise, comment vas-tu? Il ne va pas venir s'occuper d'un enfant par magie. Ou Kassi Yekini, comment va? Il ne va pas venir s'occuper d'un enfant par magie parce que tu as fait un deuxième enfant. Non. C'est clair. Vous faites beaucoup de non. Comme moi, j'ai coaché beaucoup de femmes. Par moment, je leur demande, mais ça n'allait pas déjà avec le premier enfant que tu as fait. Mais pourquoi tu fais un deuxième enfant avec lui? Non, c'est parce que je voulais que, comme l'autre est seul, que mes enfants aient le même père. Bon, on n'a pas la même réflexion. Bon, tu veux que tes enfants aient le même père. D'accord, tes enfants ont le même père. Mais il faut que toi-même, tu t'en occupes. Parce que lui, depuis le début, depuis le premier enfant, tu as déjà vu que cet homme-là, il est juste fait pour faire, c'est-à-dire que pour déverser sa sémence, c'est tout. Il n'est pas prêt pour s'occuper comment un père s'occupe d'un enfant, depuis le premier enfant. Et tu fais un deuxième enfant. Mais vous tombez sur des gens qui sont que c'est-à-dire des hommes irresponsables. C'est ça, c'est la dépendance affective. Vous tombez sur des hommes qui sont irresponsables, qui ne veulent pas s'occuper de vos enfants. Mais pour faire un enfant, là, très souvent on en discute, non? Quand on veut faire un enfant avec un homme. On veut faire un enfant avec un homme, on en discute pour voir sa position. Si cet homme-là, il est prêt à s'investir pour faire un enfant. Mais vous savez que ces hommes-là ne veulent pas d'enfants ou bien ne sont pas capables de s'occuper des enfants, ne sont pas capables de prendre une responsabilité parentale. Vous le savez. Mais vous faites des enfants, après vous pleurez pour dire que non, les hommes ne s'occupent pas. C'est un père irresponsable, il ne s'occupe pas de ses enfants. C'est ça. C'est clair. Donc ces gens d'hommes-là, vous allez toujours les poursuivre. Ça dit que ça va être comme un... Ça va être comme un démon que vous allez toujours poursuivre dans votre vie jusqu'à la fin de vos jours. Quand vous faites ces enfants et puis ces hommes ne veulent pas, mais occupez-vous, ça dit occupez-vous-en. Parce que c'est vous qui avez voulu ces enfants-là. Tu regardes ce monsieur-là, où il est? Attends-moi. On ne peut pas aussi te laisser libre. Quelle méchanceté. Tu regardes le visage de ce monsieur qui est là, lui qui est là. Ça, c'est le visage de quelqu'un qui veut fonder une famille. C'est clair. Ça, quand tu le regardes même là. Mais c'est pour ça qu'on t'insulte toujours. Ça dit que sur les réseaux sociaux pour le même sujet. Ça fait combien de fois tu viens pleurer afin de perdre tes enfants sur les réseaux sociaux? Une fois, on peut dire, bon, d'accord. Mais 2 fois, bon, on va commencer à se poser des questions. Jusqu'à 3 fois, 4 fois sur les réseaux sociaux. Donc, ça veut dire que toi-même, tu as un problème. Moi, j'ai fait une vidéo sur toi déjà. Je t'ai dit que toi, il faut que tu ailles consulter. Tu souffres de ce qu'on appelle la dépendance affective. La dépendance affective, là, ça veut dire que quand toi-même tu te regardes là, tu ne t'aimes pas. Ça veut dire que c'est l'autre là qui devient une bouée de sauvetage pour toi. Ça veut dire ton souffle de vie, quand tu te réveilles le matin là, ton souffle de vie, c'est l'enfant qu'une autre femme a accouché, un garçon qu'elle a accouché, c'est sur lui, toi tu as déversé tout ton souffle de vie. Donc tu as un problème. Tu as un problème. C'est pas un, c'est pas deux, c'est pas... Ça dit plusieurs. À chacun de tes partenaires, tu as problème avec eux. Donc, ça veut dire que c'est le modèle de garçon que tu aimes là. C'est ce qui est là. Donc, c'est ce qui te convient. Après, tu te rends compte que non, c'est pas ça. Quand tu te regardes toi-même, est-ce que tu prends parfois le temps de te regarder dans un miroir, toi, Vanessa? De te regarder pour voir qui tu es exactement.
C'est ça. Donc, c'est ce que tu choisis là, c'est ça. Donc, quand nous, on te regarde comme ça, en tant que des mères de famille, en tant que des mères de filles, on prie seulement. C'est la prière parce que tu ne veux même pas que ta fille ait à subir ça. C'est pour ça que je me pose la question, comment ta maman arrive à supporter, ça dit que toutes tes sorties sur les réseaux sociaux? Comment ta maman, est-ce que tes parents arrivent à t'accompagner? Est-ce que tu as une écoute? Parce que je me dis, peut-être que tu n'as pas d'écoute en interne là-bas. C'est pour ça que toujours tu viens pleurer sur les réseaux sociaux. Une jolie femme comme ça. Hein? Tu as un problème de confiance en toi. C'est pour ça que, des spécimens avec lesquels tu es, on te regarde, toi et ceux avec lesquels tu es, c'est le jour et la nuit. Mais c'est toi, toujours, tu viens pleurer sur les réseaux sociaux. Mais tu viens pleurer parce que, ça dit, il y a un décalage, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu dis toujours, on t'insulte sur les réseaux. Mais si toujours tu vas venir sur les réseaux sociaux pour le même sujet, mais toujours tu seras insulté. Tu seras toujours insulté. Les réseaux sociaux, c'est une jungle. C'est clair. Parce que la façon dont tu commences, c'est comme si ces hommes avec lesquels tu es... Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu avais besoin de faire ça? J'ai mal fait de poser la question. Voilà une autre de tes anciennes crises. Toute la journée jusqu'à la nuit. Aujourd'hui même, on m'a dit, je vais te montrer. Voilà. Ça, c'est une de tes crises. Ça dit, si on veut retourner à toutes tes vidéos... Est-ce que tu as... je ne comprends pas. Qui tu es exactement? Tu es qui au juste? Je veux savoir. Est-ce que tu as étudié? Tu travailles? Quel travail tu fais? Je veux savoir. Parce que je te regarde, je ne comprends pas. Ça dit, je ne comprends pas tes agissements, je ne comprends pas. Parfois, vous arrivez petit ou bien vous naissez dans le pays des Blancs. On vous montre la voie de l'école où tu es là. Quand on regarde ton visage, toi. Ah. En tout cas, non, comprends. Attends, moi. Tu te laisses libre. Quelle méchanceté. Quelqu'un, toi, tu n'as pas reconnu ton enfant. Tu t'en fous de l'enfant. Tu n'es pas là pour l'enfant. Hey! C'est ça. Mais il n'a pas reconnu l'enfant. Si je termine aujourd'hui, qui va prendre soin de cette toi? Je ne comprends pas. Elle est perturbée, ce même. Mais il n'a pas reconnu l'enfant. Toi, c'est toi qui as voulu ton enfant. Tu t'en occupes ou bien? Hein? Toutes les femmes qui sont sur la terre qui ont fait des enfants, là, tu penses que c'est elles toutes les pères ont reconnu? Ou bien c'est elles toutes que les pères s'en occupent? Non. Hein? Les mamans que tu vois, nos mamans avant, nos mamans qui ont vécu là, tu penses que c'est elles toutes que les pères se sont occupés? Hein? Quand certaines mamans font les témoignages et puis elles disent que j'ai vendu tant, j'avais mon petit travail. Avec mon petit travail, je m'occupe. J'avais mon petit travail. Avec mon petit travail, je m'occupais de mes enfants, tout et tout. Mais on a des exemples qui sont légion. On a beaucoup d'exemples sur des mères dont les pères ne se sont pas occupés des enfants. Mais elles ont appris à vivre avec ça. Elles se sont occupées de leurs enfants. Toi encore, tu viens en Europe. C'est toi qui viens pleurer ici. Et celles qui sont en Afrique, on ne s'occupe pas de leurs enfants. Hein? Toi, tu es en Europe avec tes enfants. Matin, midi, soir, fille, tu viens pleurer sur les réseaux sociaux. Et celles qui font des enfants et puis les hommes ne s'en occupent pas. Et puis elles se battent à la sueur de leur front pour s'occuper de leurs enfants. Qu'est-ce que... On en parle? On en parle? Toi encore, tu as un peu de privilèges. Tes enfants sont malades, ils sont soignés. Tes enfants vont à l'école, tout et tout. Il y a certaines femmes là, elles sont obligées de se lever à 4 h du matin. Mais fais comme tes camarades aussi qui sont là-bas. Tu n'es pas la seule femme monoparentale. C'est clair. Tu n'es pas la seule femme monoparentale qui se bat avec ses enfants. Parce que ce comportement que tu viens adopter sur les réseaux sociaux, ça peut perturber même tes enfants sans que tu t'en rendes compte. Les enfants pour lesquels tu viens pleurer sur les réseaux sociaux, toutes les vidéos qu'on fait sur les réseaux sociaux restent. Tu peux imaginer
À chaque trimestre, oui, je dis bien trimestre parce que la dernière fois où j'ai fait ta vidéo, j'étais en train d'aller au village chez ma mère là-bas, il y a peut-être 3 mois. Donc, c'est à chaque trimestre. Hein? Claire? Je comprends pas. Je sais pas si tes parents vivent, je sais pas, tu te comportes comme une désœuvrée. C'est clair, tu te comportes comme une désœuvrée. Tu reproches quoi à ces bandits que tu traînes derrière toi? On peut être bilingue, on peut... Je sais même pas. Tu ressembles à une jeune fille, ça dit bien, qui doit avoir fait des études. Peut-être, ça dit, qui a ses diplômes. Maman, si le côté des garçons ne marche pas, concentre-toi sur tes enfants. Parce que c'est que tu viens pleurer sur les réseaux sociaux là. Tu viens pas pleurer le fait qu'ils ne s'occupent pas des enfants. Tu viens pleurer le bangala sur les réseaux sociaux. L'amour que ces hommes-là ne te donnent pas, c'est ce que tu viens pleurer sur les réseaux sociaux. On peut être en France et puis pleurer le fait que non, ils ne s'occupent pas de ses enfants. Il y a combien de... Les nombreuses femmes qui sont en France là, la majorité, souvent les hommes ne s'occupent pas des enfants. Tu les vois venir pleurer, mais toi tu viens pleurer. C'est les hommes que tu viens pleurer sur les réseaux sociaux. On t'a maudit ou bien? Je pose une question, on t'a maudit? Parce que si on t'a pas maudit là, à chaque trimestre, tu ne peux pas venir pleurer, garçon, sur les réseaux sociaux. On a jeté la malédiction sur toi. Hein? On a jeté la malédiction sur toi. Maman, si on a jeté la malédiction sur toi, je pense que ta maman n'a qu'à te prendre, elle va aller te laver au village. Tu as besoin d'être lavé au village. On dirait qu'il y a un mauvais esprit du village qui traîne sur toi. Amounia. Il y a un mauvais esprit noir qui traîne sur toi. Ta maman doit te prendre. Elle va t'amener au village. Wakamuma Bouddha, comme on dit. Chez nous, on dit Wakamuma Bouddha. Ils vont te laver. Parce qu'on est comment on est chez les Blancs, on a toujours une source quelque part. Maman, si ce n'est pas la malédiction, une fille de ta trempe comme ça va venir chaque fois pleurer sur les réseaux sociaux. Ça dit, ta valeur même, tu ne te connais pas. Quand tu te regardes dans le miroir, tu ne vois pas que tu es une femme que une mère a couché. Un homme ne t'aime pas, tu vas le forcer à t'aimer, Amounia. Tu vas forcer un homme à t'aimer. Tu ne viens pas pleurer le père tu ne viens pas pleurer la responsabilité parentale sur les réseaux sociaux. Tu viens pleurer la maltraitance que te font les hommes. Donc ça veut dire que tu as un problème. Avant c'était un autre. Lui il est parti. Après un autre est venu. Aujourd'hui c'est un autre. C'est forcé. C'est forcé. It's Jay and Brandy's Grand in the Sand. You can win $1,000 and a 2-night stay at the Hard Rock Hotel Daytona Beach every Tuesday and Thursday. 10 chances for you to win starting at 8 a.m. only on 98.9 WMLA, Orlando's classic hits. C'est forcé d'être avec un homme. En plus, tu vis elle vit en Belgique, d'accord. C'est forcé, c'est pas forcé. C'est pas forcé. Mani. Pour toi, quand tu as problème là-bas, tu as une relation nette qui tourne mal là. C'est fini. C'est le Bangala qui vient pleurer sur les réseaux sociaux. Où tu es en France là-bas, là, on ne donne pas allocation aux enfants là-bas. Il y a tes soeurs africaines qui vivent là-bas, même qui ne travaillent pas, qui vivent bien avec leurs enfants. Donc tu ne viens pas pleurer le fait qu'ils ne s'occupent pas des enfants, ils ne regardent pas. Ils sont obligés. Un homme qui ne veut pas s'occuper d'un enfant, tu le laisses là-bas. Toi, tu crées, ça dit que ton environnement sécuritaire avec ton enfant. Tu comprends? Quand ces enfants-là te réclament leur père, tu fais comprendre aux enfants, les enfants d'aujourd'hui, là, ils ont une compréhension très développée. Donc, si tu sais que à un moment donné, les enfants commencent à réclamer leur père, tu dis aux enfants que je n'empêche pas votre papa de venir vous voir. C'est votre père même qui refuse de venir vous voir. Ça dit, tu dis la vérité aux enfants. Et puis, tu avances. Et puis, ça dit que tu prends ton destin en main. Et puis, tu t'occupes de tes enfants. Et puis, tu encadres tes enfants. Mais une fille déséquilibrée comme toi, est-ce que tu es capable de t'occuper même de tes enfants? Les enfants même que tu viens faire semblant de venir pleurer sur les réseaux sociaux, est-ce que tu as tout le mental? Parce que quand on te voit, on sent que avec toi, ça dit tu es instable émotionnellement.
Hein, quand on te voit, on sent un certain désordre émotif même en arrière de toi. On sent que ça va pas dans ta tête. Tu vas pleurer. Si c'est au Canada, là, on t'a déjà visité. Ah oui. Si c'est au Canada, les services sociaux t'ont déjà visité. On va même te visiter. Parce que pour un 8 points, non, tu viens pleurer sur les réseaux sociaux. Les services sociaux vont venir te prendre tes enfants. On va dire, bon, comme tu viens pleurer chaque fois le Bangala, chaque 3 mois sur les réseaux sociaux, donne-nous les enfants parce qu'on a l'impression que les enfants ne sont pas en sécurité avec toi. Parce que quand on te voit, on sent que tu es insécure. Mais c'est pas possible. Une fille qu'on a accouchée, matin, midi, soir, tu vas venir pleurer garçon sur les réseaux sociaux. C'est toi ceux qui manquent de garçons? Hein? C'est toi ceux qui manquent de garçons? On peut venir pleurer chaque 3 mois. On vient pleurer. Hein? Qui la suit? Non, qui connaît? Qui la suit? Ça vient dans Buzz et puis nous on parle de ça. Qui, moi la fille des Zozo, je vais prendre mon temps pour la suivre, pour gagner quoi avec elle? C'est quel conseil elle va donner à quelqu'un? Hein? Il y a tes camarades monoparentales qui prennent leurs enfants, qui font les vidéos, qui prennent où tu es là. Au lieu de venir pleurer chaque jour le Bangala sur les réseaux sociaux, viens nous faire vidéo où tu fais la lecture avec tes enfants quand ils s'en vont se coucher. C'est ce que nous on veut. Au lieu de venir pleurer le Bangala sur les réseaux sociaux, montre-nous le matin comment tu prends le petit déjeuner avec tes enfants. Tu mets tes enfants dans la voiture, tu les conduis à l'école. Voilà les conseils que nous on veut que vous venez nous donner sur les réseaux sociaux. Tu comprends? Au lieu de venir faire, c'est-à-dire que venir pleurer le Bangala sur les réseaux sociaux, tu as 3 enfants, montre-nous comment tu vas avec tes enfants au parc. Montre-nous comment tu prends tes enfants, tu les amènes à Disney World là-bas, en France là-bas. Voilà les vacances à Mounian. On peut être en vacances, venir pleurer le Bangala sur les réseaux sociaux. Hein? On peut avoir des petits enfants, tes enfants sont encore petits. Hein? Tu peux prendre tes enfants, voyager avec tes enfants, pour les emmener quelque part dans un camp de colonie de vacances avec les enfants, ou bien amener les enfants dans un parc aquatique, tout et tout. On ne fait pas ça, c'est le Bangala. On vient pleurer en été sur les réseaux sociaux. Donc, ça veut dire que tu as un déséquilibre. Tu souffres d'un désordre émotif. C'est ce qu'il t'a dit. On n'a plus besoin de toi sur les réseaux sociaux. Va consulter un psychologue. Sur les réseaux sociaux, ici, il n'y a pas de psychologue. Ici, là, nous sommes des psychologues de comptoir. On ne va pas te donner bons conseils. Donc, désormais, là, au lieu de venir pleurer ici, prends tes problèmes, va confier ça à un spécialiste qui va t'aider. Parce que ça ne va pas dans ta tête. C'est pas possible. Une jolie fille comme ça, comme toi, tu n'as pas étudié? Je veux savoir, tu as étudié où? Hein? Tu as étudié où? Parce que si tu as étudié actuellement, là, tu es en vacances, tu as des petits enfants. Donc, tu es en vacances. Tu dois organiser des activités quelque part en vacances avec tes enfants. Et puis, on voit, ah, voilà, Vanessa, elle est en train de passer du bon temps avec tes enfants. On t'a jamais vu où tu passes du bon temps avec tes enfants sur les réseaux sociaux. Toi, quand tu sors, c'est pour venir pleurer le Bangala. Oh, il ne s'occupe pas des enfants. Il ne s'occupe pas des... C'est forcé de s'occuper d'enfants. Hein? S'occuper d'un enfant, c'est une vocation. On t'a pas dit ça? Regardez-moi son visage qu'elle est en train de pencher ici. S'occuper d'un enfant là. L'enfant est déjà né, le père, ça dit l'enfant est né. Ça dit cette chimie là, ça match entre le père et l'enfant. Il va s'occuper de son enfant. Mais les hommes ne veulent pas enfant. Vous collez enfant sur eux. Demain, c'est pour venir pleurer sur les réseaux sociaux. On ne veut plus te voir venir pleurer sur les réseaux. Va consulter en cabinet parce que dans ta tête, ça ne va pas. Faut aller consulter un psy. Oui. Va consulter un psy. On a devenu toujours pleurer sur les réseaux sociaux ici. C'est pas possible. Matin, midi, soir. Toi, tu vas venir pleurer toujours le Bangala sur les réseaux sociaux. Si le gars a refusé de te mougou là-bas, hein, si aujourd'hui il a refusé de te mougou, tu vas venir pleurer, il s'occupait des enfants, c'est forcé. Hein? C'est forcé. Tu es la seule que garçon s'occupe pas d'enfants. Tu n'es pas la seule. Tu comprends? Tu n'es pas la seule. Concentre-toi sur l'éducation de tes enfants. Faut regarder tes... Maintenant, si tu es cinglé, que ça ne va pas dans ta tête, bon, faut nous dire. Ah, on peut avoir des enfants. Bon, j'ai dit, une mère même qui a des enfants à bas âge, mais tu es toujours occupé.
Il y a toujours quelque chose à faire avec les enfants quand ils sont petits. Comme dit ma mère, quelqu'un m'a dit non, je n'ai rien à faire. Mais tu n'as rien à faire là-haut. Tes meubles où il y a poussière là, tu nettoies pas. La cuisine, on nettoie pas. La salle de bain, on nettoie pas. Les habits des enfants qui traînent, la chambre des enfants qui est désordonnée. Tu as fini d'arranger la chambre des enfants désordonnée, puis tu étais venu pleurer le Bangala sur les réseaux sociaux. Ces questions, je te pose. Mamie pleureuse de Bangala. Hein? On peut venir pleurer le Bangala chaque 3 mois sur les réseaux sociaux. On t'a dit qu'on n'a pas de problème et puis on a assis là. Tout le monde a problème. Oui, vous m'avez tellement insulté, mais on va toujours t'insulter parce que tu es mouton dans la tête. C'est pas possible. Ça dit dans ta tête, on dirait que ça va pas. Il s'occupe pas des enfants, il s'occupe pas. Vous allez encore m'insulter, mais on va encore t'insulter. On va encore t'insulter parce que tu es bête. Abidjan, on appelle ça bête. Ça dit, tu es ton même quoi. C'est comme, ça dit, on regarde tes agissements, on dirait que ta maman a accouché cadeau. Ça dit, chez nous, à Abidjan, c'est ça, on dit accouchement gbanzan. C'est gbanzan pour toi, là. Cadeau. Quand ils voient un dit gbanzan, là, ça veut dire que, ça dit, cadeau même est mieux. Amounia. Hey! Non, j'ai dit, c'est la prière seulement. C'est pour ça, chaque jour qu'on se réveille, on va prier. Mais c'est le choix des partenaires qui te posent tous ces problèmes. Et puis, tu t'accroches à eux. Tu as manqué d'amour ou bien? Vanessa Kessero, je te pose une question. Tu as manqué d'amour quand tu étais petite? Hein? Ça, c'est le comportement d'une fille qui a manqué d'amour. C'est pour ça qu'on vous dit, si vous avez manqué d'amour, que vous grandissez, prenez-vous en main, allez consulter. Faites des thérapies pour vous aider, pour avoir une haute estime de soi. Parce que ça, c'est manque d'estime de soi. Hein? C'est manque d'estime de soi. On va te demander même pour qui même elle pleure. Ça dit, celui pour lequel même elle pleure, tu le regardes là-bas, il ressemble à Mr. T. Genre les gens qui ont les grosses chaînes au cou là, avec barbe là. C'est garçon qui est là, c'est lui derrière lui, tu pleures comme ça. Et toujours, c'est les mêmes prototypes, les mêmes modèles de garçons qu'elle s'en va chercher. Des hommes qui la dominent jusqu'à en fatiguer. C'est clair. On ne veut plus voir ton visage devenir pleurer sur les réseaux sociaux. On ne veut plus. Tu comprends? On est fatigué de toi. On est fatigué de tes pleurs à chaque moment. Il faut aller consulter. C'est ce que j'ai à te dire en conclusion. Donc, on est en été. Ce que tu devais nous offrir, ce sont les activités avec les enfants. Ce n'était pas tes pleurs sur les réseaux sociaux. Les activités que tu fais avec les enfants. Tu as programmé quoi comme été? Ça dit, cet été-là, qu'est-ce que tu as programmé avec les enfants? Tu étais venu nous montrer ce que tu as programmé avec les enfants. On est en plein été. L'été bas sont pleins. Hein? On est fin juillet, là. Hein? Dans 10 jours, juillet est fini. Qu'est-ce que tu as fait de concret avec les enfants pour venir nous donner les pleurs du Bangala sur les réseaux sociaux? Ça veut dire que toi-même, tu as un problème. Tu as un problème. Tu n'es pas la seule dont ça dit que le père ou bien les pères ne s'occupent pas des enfants. Tu es en Europe, les pères ne s'occupent pas. Si tu sais que ça te dépasse là. Mais on peut être en Europe. Si un père ne s'occupe pas de son enfant, mais tu saisis la justice, non? Tu ne peux pas obliger un père, ça dit, tu ne peux pas obliger un père à donner l'amour à un enfant. La seule chose, même comment on appelle ça? La justice dit ça. On ne peut pas obliger un père à donner de l'amour à un enfant, mais on peut obliger un père à s'occuper, ça dit que des besoins de l'enfant. Ça, la justice a ce pouvoir. Mais la justice n'a pas le pouvoir d'obliger un père à aimer son enfant. Donc, tu viens pleurer quoi sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que tu viens pleurer? Ah bah Louise, oh, comment vas-tu? Merci beaucoup, ma personne. Merci pour les étoiles. Wow, beaucoup d'étoiles comme ça. C'est pas possible. Donc, qu'est-ce que tu viens pleurer concrètement? Tu viens pas pleurer le besoin financier, c'est-à-dire, comment on appelle ça, financier. Tu viens pas pleurer le fait que, ça dit que, ça dit, qu'est-ce que tu viens pleurer exactement? C'est ce que je vais comprendre.
Ce que tu viens pleurer sur les réseaux sociaux, si c'est parce qu'il ne s'occupe pas, il ne t'aide pas à habiller les enfants, à nourrir les enfants, tu peux saisir la justice. A-t-on besoin de venir pleurer sur les réseaux sociaux pendant qu'on vit en Occident? Pour un père qui ne donne pas peut-être la pension alimentaire, il y a la justice qui est là pour mettre pression sur eux. Donc, c'est pas ce que tu viens pleurer. Tu comprends? L'amour que tu penses qu'il ne donne pas à tes enfants, faut multiplier cet amour-là. Tu vas donner à tes enfants. Il y a des mères seules qui se sont occupées de leurs enfants. Des enfants sont devenus des enfants bien. Mais ce comportement que tu as peut déstabiliser demain tes propres enfants. Matin, midi, soir, les enfants vont voir leur maman en train de pleurer à tout moment. Les enfants, ils ne comprennent pas pourquoi tu pleures. Donc, en réalité, tu pleures pour toi, tu ne pleures pas pour les enfants. Donc, de grâce, épargne tes enfants dans ton cinéma sur les réseaux sociaux. Tu comprends? Il faut que tu apprennes à grandir. Ça peut faire 3 ou 4 ans déjà qu'on te découvre dans ce genre de spectacle que tu nous offres sur les réseaux sociaux. Il faut que tu grandisses. Parce que toi aussi, tu es une mère de famille, tes enfants prennent de l'âge. Il faut que tu stabilises tes enfants au travers de ton comportement. Ce comportement que tu as peut être déstabilisant pour tes enfants. Tu comprends? L'amour, ce n'est pas forcé. Quand on vous dit ça, vous croyez que c'est faux. L'amour, ce n'est pas forcé. Tu regardes comment tu es là. C'est toi qui vas pleurer derrière garçon. Parce que ça dit que tu choisis, tu sais pourquoi tu les choisis. Tu choisis le genre de personnage avec lesquels tu vas être dans une, ça dit que dans une relation en ébullition. Ça dit les relations houleuses là. Quand on te regarde ton modèle là, c'est ce que tu aimes. Donc c'est ça. Donc tu ne peux pas utiliser les enfants. Tu parles de non, les enfants, ils ne s'occupent pas, ils ne l'aiment pas. Avant de faire même les enfants avec eux, tu avais demandé son avis. Tu t'étais assise avec lui pour dire, je veux qu'on fasse un enfant. Et puis il avait dit, oui, je veux un enfant. Non, tu fais tes enfants, tu tombes enceinte au gré du temps. À chaque fois que tu te retrouves dans une relation, tu te sens obligé de faire un enfant. D'accord? C'est un choix, on respecte ça. Mais dès lors que tu sens le besoin de faire un enfant à chaque relation, ben, il va falloir que tu assumes. Parce que tu n'as pas consulté le père pour savoir que s'il est prêt, oui, peut-être lui, il est juste prêt pour le mougusson, mais il n'est pas prêt pour faire enfant. C'est ce qui est la vérité. Lui, il est juste prêt pour des jambes en l'air avec toi, mais il n'est pas prêt pour assumer la paternité d'un enfant. Parce que assumer la paternité, c'est accompagner un enfant, son éducation, le suivi. Il y a beaucoup de choses qui viennent avec. Mais s'il n'est pas prêt, tu veux qu'on s'en prenne à qui? Tu n'es pas une jeune adulte. Si ça arrive à une jeune fille de 18 ans, on peut dire, bon, une fille de 17 ans, on va dire, bon, elle est jeune, c'est la première erreur. Mais tu n'as pas 18 ans. Tu as plus que ça. Donc, moi, en conclusion, ta maman doit te prendre pour aller te laver au Congo là-bas. Elle doit t'envoyer là-bas. Ils vont bien te laver. Le diable noir qui traîne sur toi. Et puis quand tu vois des gens bizarres, tu tombes amoureuse d'eux. Et puis demain, ça devient problème sur toi. Donc désormais, arrête de venir pleurer sur les réseaux sociaux. Oui. Parce que plus tu pleures comme ça, plus ça peut déstabiliser tes enfants. Et puis un matin, tu vas voir que les sociétés